On va maintenant continuer notre travail. On va continuer. Alors, maintenant, on va revenir sur, on va revenir ici. Rapidement, on va écouter d'abord ceci. Le Burkina, c'est pas vrai. J'ai beaucoup aimé ce jeune-là aussi. Il y a quelque chose que le jeune Ibrahim Maïga, c'est ça? Ibrahim, c'est Ibrahim, non? Ibrahim quelque chose comme ça là. Il était avec les sénateurs américains, je crois. Donne-moi une seconde, hein. Je vais vous faire voir ça. Alors, pour vous montrer une image, voilà, permettez, je mets le son ici. Alors, ici, j'ai beaucoup aimé le jeune Ibrahim. Il a associé des sénateurs noirs américains au combat que nous menons. Ici, quelle lecture on peut faire? Je voulais juste vous montrer l'image avant de rentrer dans le développement. Quand le Premier ministre dit à un vieillard comme Alassane Ouattara, vous savez, c'est ça qui est un peu malheureux. Au feu jusqu'à sa mort, jusque quand il mourait, la Côte d'Ivoire était respectée. Je le répète, la Côte d'Ivoire était respectée. Parce qu'on se disait qu'il y avait un dirigeant, il y avait un leader, il y avait un président, il y avait un père de famille, il y avait un sage. Il y avait quelqu'un qui comprenait. On n'est pas forcément d'accord avec Oufou sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la politique, il y a ce qu'on appelle le shift, c'est-à-dire le balancement. La politique est telle qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, personne n'a le monopole sur l'information. Alors que nous disons, l'information, on vous le dit toujours, l'information, ou du moins la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir, le pouvoir de comprendre, le pouvoir de faire ceci, le pouvoir. Mais c'est sur la base d'une connaissance rationnelle. Connaissance suppose renseignement, information, communication, tout ce que vous voulez. Quand on dit connaissance, c'est pas connaissance académique, non. C'est élargi. Aujourd'hui, quand vous regardez la scène politique dans nos États, et il y a 20 à 30 ans en arrière, pourquoi Gbagbo a été déstabilisé facilement? Parce que la communication allait pratiquement dans un seul sens. Dans un seul sens. Et cette communication était orientée, pilotée, commanditée, un narratif imposé par l'Élysée et le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Donc France Média travaillait selon les ordres et le narratif de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Et c'est ça qui a tué la plupart de nos présidents. Ils préparaient la conscience, les esprits à accepter l'inévitable, à accepter le drame. Avant de commencer à bombarder le palais présidentiel en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à présenter Laurent Gbagbo comme le bourreau des Ivoiriens, l'homme qu'il faut tuer. Et ils ont déployé leur télévision en Côte d'Ivoire pour saturer l'information avec leur narratif. Puisque à cette époque, n'oubliez pas, celui qui a dit je vais vitrifier Gbagbo, c'était Sarkozy. Il avait le soutien de Barack Obama. Donc c'était facile. L'OTAN se préparait, la communication allait bon train.
Ça, c'était en 2000. En 1987, à cette époque-là, est-ce que je savais grand-chose? Pratiquement rien. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Je ne crois même pas. Mais on a tous appris d'une manière ou d'une autre la mort de Sankara, même jeune. C'est quelqu'un qu'on aimait. Moi, je l'aimais bien parce qu'il était beau, il était élégant, il savait parler. Mais les idées qu'il défendait, c'est vrai que ça nous passait comme ça. Mais moi, je l'aimais bien à cause de son élégance, à cause de son charisme et l'homme qu'il était. À cette époque-là, je connaissais rien en politique. J'étais petit, je savais rien, non. Mais je l'aimais comme ça. Mais j'entendais aussi les gens parler, Oufoué ne l'aime pas, Blaise va faire ceci, Oufoué ne l'aime pas, Oufoué veut Blaise, blablabla, bla, bla, bla. Bon. C'est ce qui devait arriver arriva. C'est vrai que l'entêtement de Sankara a une responsabilité, mais on a présenté Sankara comme étant celui qui tue son peuple, celui qui affame son peuple, celui qui végète son peuple, à cause d'une révolution qui n'a aucun sens. Alors donc, et ça, c'était très gênant. On a préparé, mais les Burkinabés qui savaient qui était Sankara, les Burkinabés qui vivaient la réalité avec Sankara, qui voyaient l'évolution, qui voyaient ce qui se passait, le changement, ils ont compris. On a vu avec John Rawlings, ils ont fait la même chose, mais Rawlings a été malin. Heureusement que le Ghana n'est pas un pays francophone, mais anglophone, mais Rawlings, il a su tout de suite tourner la roue à son avantage. Merci pour le don. Quelqu'un encore vient de déposer l'argent, merci beaucoup. Donc, Rawlings, à son niveau, il a tourné tout de suite. Rawlings avait été sali. J'ai suivi le documentaire de la vie de Rawlings, comment il est venu au pouvoir, comment on l'a traité, comment on voulait, mais c'était compliqué. La population était sur le point même de se révolter contre lui à cause de l'inflation. Les prix étaient exorbitants sur le marché, mais c'était fait exprès. Certains collaborateurs avaient été corrompus à cet effet. Et Blaise Compaoré et certains de ses collègues, pratiquement tous, avaient été corrompus, sauf les quelques rares fidèles de Thomas Sankara, et d'ailleurs qui ont été liquidés avec lui. Donc Sankara, on a présenté l'image d'un dictateur, d'un révolutionnaire, d'un ceci, d'un cela. En fait, le narratif n'avait pas pour objet d'amener les Burkinabés à rejeter Thomas Sankara. Non, 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 parce que le Burkina avait déjà embrassé Sankara et le Burkina faisait un avec Sankara. L'objectif, c'était la communauté internationale. Il faut leur vendre un narratif. Il faut leur vendre un mensonge. Donc, tant qu'eux, ils croient au mensonge, liquider Sankara sera facile. Et, comme l'a dit le premier ministre de Burkina, il dit, ils ne voulaient plus se salir les mains eux-mêmes. Ils viennent choisir parmi eux. Mais je vous en prie, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup pour les noms, Abdoulaye. Abdoulaye, merci pour les noms. Alors donc, ce que j'insiste ici sur un élément fondamental. Écoutons très bien. Le même Blaise Compaoré à qui on a remis la cravache du colon, l'arme du colon pour tuer son frère, ce même Blaise Compaoré est devenu par ironie ivoirien et se trouve où? À côté de celui qui veut déstabiliser le Burkina. Alors, peuple du Burkina, la question, est-ce que le pardon de Blaise Compaoré est sincère? C'est un faux pardon. Ce n'est pas vrai. Parce que si Blaise est sincère, Blaise doit dire à Alassane Ouattara, d'accord, si tu veux attaquer le Burkina, détruire le Burkina, alors livre-moi au Burkina, que je sois condamné et jeté en prison. Je préfère cette fin heureuse que de m'asseoir chez toi et puis te voir détruire le Burkina. Mais si Blaise ne dit rien, si François Compaoré ne dit rien, si tous les anciens collaborateurs de Blaise à Abidjan sont d'accord, ce sont les mêmes
qui se sont donné la main pour tuer Thomas Sankara en 87. Alors, ne soyons pas surpris de ce que veut la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Je voudrais dire aussi aux Burkinabés, aux Africains, aux Maliens, aux Nigériens, au peuple du Sahel, ne faisons pas l'amalgame, je vous en prie. Ne faisons pas l'amalgame. Le Premier ministre a été clair dans ses propos. Les Ivoiriens sont aujourd'hui otages du système. Les Ivoiriens sont otages de Ouattara. Donc, les Ivoiriens ne participent en rien, en tout cas, une grande partie des Ivoiriens, pas eux tous, une grande partie des Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ces actions de déstabilisation du Sahel par Alassane Ouattara. Le Premier ministre l'a dit. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc ne faisons pas l'amalgame. Ne croyons pas que ce sont tous les Ivoiriens. Oui, il y a des petits maudits qui ont la gueule pillante, tels que Makosso, sa gueule, on dirait bouche de porc, là. Avec sa fille, c'est Kimi qui ressemble à autre chose, là. Ces merdes-là, eux, ça, c'est leur problème. Dans tous les cas, la route tourne. Nous, on n'est pas pressé avec ces gens-là. Le bâtard, il s'est mis à gérer pour dire, demande pardon au Burkinabé, parce que sa fille ne pouvait pas venir au Burkina pour vendre ses habits. Son Mali, elle est restée, elle a pu vendre quoi, mais je ne sais même pas. Les gens oublient. Quand tu fais les affaires, fais très attention. Moi, je suis un homme d'affaires, c'est vrai que je suis sur les réseaux, mais j'ai fait mon business. Mais la Côte d'Ivoire, là, j'ai enlevé ça de mon agenda. Quand je dis agenda, c'est-à-dire que je ne me permettrai même pas, tant que tous ces voleurs criminels sont au pouvoir, ça ne m'intéresse pas d'y aller. Quel que soit le désir, je ne le ferai pas. J'ai rien contre le Sénégal, mais les deux larrons qui sont là-bas ne m'inspirent même pas confiance. Pas que j'ai peur d'eux, ils me feront rien. Mais je n'ai pas envie d'aller là-bas parce qu'ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas clairs. Quand même que le général, je ne suis pas trop d'accord avec lui, la façon dont il gère l'AS, mais ça ne me gênerait pas d'aller en Guinée parce que je n'ai pas de problème avec lui. J'apprécie le travail fantastique et comment on l'appelle, phénoménal qu'il est en train de réaliser aux choses en Guinée. Mais ici, c'est une question de conviction. Et nous devons être sûrs et certains d'une chose. Blaise Compaoré est encore en Côte d'Ivoire. Il est vivant. Peu importe les images qu'on nous montre souvent. Il est vivant. Je n'ai pas encore entendu qu'il est mort, il est paralysé, il ne peut pas parler. Donc, tout ce que Ouattara fait, il sait. Et Ouattara travaille à l'intelligence avec l'entourage de Blaise Compaoré. Ceux-là qui espèrent un jour rentrer au Burkina et prendre les rênes du pouvoir. À défaut, détruire le Burkina et le mettre sous tutelle. Donc ça veut dire que Blaise, son pardon est un faux pardon. Il n'a jamais été honnête et sincère après avoir tué le président Sankara. Après avoir poussé le Burkina au bord du précipice, il n'est pas encore conscient du danger qui mène, que sa présence en Côte d'Ivoire pèse sur le Burkina. Donc, ce que je n'ai pas fini. Alors, Alassane Ouattara, il vit encore dans les nuages, il vit dans une autre réalité. Si Ouattara était quelqu'un dont la parole ou les actions signifiaient quelque chose en réalité, si Laurent Gbagbo, qui a été accusé de tous les crimes du monde, s'il était réellement coupable de quoi que ce soit, au nom de Dieu, Gbagbo ne reviendrait, il ne serait jamais de retour en Côte d'Ivoire. Jamais. Donc, Gbagbo ne peut pas être accusé et curieusement rentre libre dans son pays. Posons-nous la question. Est-ce que les accusations étaient fondées? Sur quelle base il a été accusé? Alors, quand vous regardez de près ces accusations fallacieuses et mensongères, et le même individu, le même menteur, le même maléfique personnage, Alassane Ouattara, c'est le même qui croit, il ne parle pas. Le Burkina a ouvertement accusé la Côte d'Ivoire.
C'est là que vous avez vu Tortue Ninja. Dites à ce petit-là, il n'a qu'à se rendre service. Quand on est vilain, quand on est laid et on est pathétique, on prend semblant, on fait semblant un peu d'arranger son visage, on fait un peu d'esthétique. Ces dents-là, il n'a qu'à aller voir un dentiste en Côte d'Ivoire, ils vont ranger ces dents-là. C'est lui, avec l'idiot d'Élysée, tous ceux-là, Dieu va les humilier. Au nom de Dieu, ils seront tous humiliés tôt ou tard. Là, c'est même pas encore loin. Leur humiliation arrive. C'est eux qui montent sur les plateaux et puis ils attaquent les autorités du Burkina lorsque nous pointons du doigt la responsabilité des Ivoiriens. Et ça, ils ont vu. Chaque fois, rappelez-vous, quand le Burkina accuse la Côte d'Ivoire, pointe la Côte d'Ivoire dans sa responsabilité de vouloir assassiner le président et déstabiliser le pays. Parce que, en fait, je le dis toujours, je le répète encore aujourd'hui. IB, ils se disent, en s'attaquant à IB, il est cette force, parce que IB, c'est un véritable communicateur. IB, il a l'aura facile. IB, il sait utiliser les mots justes, un français simple, que tout le monde comprend, que tout le monde accepte. Il a la facilité de rentrer dans le cœur des gens. Et la compréhension de ce qu'il dit est aisée. Vous n'avez pas besoin d'être académique pour comprendre ce qu'il dit. Alors, IB, on dit, cet homme-là, ça c'est Thomas Sankara qui parle beaucoup. Ça c'est Fidel Castro qui parle beaucoup. Ça c'est Kwame Nkrumah qui parle beaucoup. Alors ça c'est Sékou Touré qui parle beaucoup. Parce que IB, on nous limite à Thomas Sankara, pas de réincarnation. Les Burkinabés n'ont pas encore compris quelque chose. Dieu vous a donné quelqu'un que vous ne savez même pas qui il est. Vous n'avez même pas une idée de ce que c'est qu'IB. Souvent, je me dis, je vais parler d'IB, mais Dieu ne me permet jamais. C'est comme ça que je vois les choses. Chaque fois que je veux parler d'IB, je dis, je vais faire un truc spécial, mais je n'arrive pas. Je me dis, et puis après, je m'assois, je réfléchis, je dis, non, le temps n'est pas arrivé. Il y a d'autres choses encore que certainement, je dois savoir d'IB. IB, je le répète, c'est le président du Burkina, c'est vrai. Les Burkinabés le voient, leur président, avec des grandes réformes, c'est vrai. Mais les Burkinabés ne savent pas qui est véritablement IB. Quand je dis savent pas, ça veut dire quoi? IB, il a la conjugaison de plusieurs présidents que le monde a connus. Je n'ai pas dit l'Afrique, j'ai dit le monde. Fidel Castro, il a en lui, je dirais pas la politique communiste ou marxiste, non, non, non. Il a en lui cette capacité d'être chinois dans la gestion politique parce que les Chinois sont les meilleurs dans... Les Américains n'ont pas peur de courir. On essaie de dire, oh, les Chinois font, c'est fou, aujourd'hui. Pourquoi je dis que IB est chinois? Les Chinois ont développé leur politique autour de l'État. Et ce qui a rendu la Chine puissante et forte. Et IB, Ibrahim, Tiani, Assimi, ils ont cette vision. Même le président Houphouët avait cette vision. C'est ce que Ouattara est en train de détruire. Houphouët avait cette vision. Houphouët n'a pas voulu forcément le capitalisme. C'est pourquoi il a parlé de capitalisme d'État. Houphouët était très intelligent. C'est du socialisme, c'est du communisme, les gens vont faire par là. Donc Houphouët dit capitalisme d'État. Mais le capitalisme d'État, ça n'existait pas. C'est faux. Ou c'est le capitalisme, ou c'est le capitalisme, tout le monde sait. Ça, c'est le privé. Alors, en quoi est-ce que le capitalisme d'État... Alors, ceux qui ne sont pas allés à l'école, je vous envoie à l'école. Allez-y fouiller. La politique du Houphouët, c'était quoi? C'était le capitalisme d'État. C'est ce que Ouattara est en train de détruire. Le capitalisme d'État, c'est ce qu'Assimi est en train de faire. Le capitalisme d'État, c'est ce que les Chinois font chez eux. Le capitalisme d'État, c'est ce que
Poutine a fait. Le capitalisme d'État, c'est ce que Erdogan a fait. Le capitalisme d'État, c'est ce que le Niger fait, c'est ce que le Burkina fait, c'est ce que le Mali fait. Ce capitalisme d'État-là positionne l'État dans des secteurs clés. Et l'État crée des sociétés, des entreprises. Quand ils sont venus, on dit on donne plus l'argent aux Africains. Il faut faire quoi? On dit d'abord, il faut privatiser. La notion de privatisation, là. Parce que la plupart de tous les présidents qui étaient nouvellement élus après les indépendances, eux tous ont fait ça. Parce qu'ils avaient tous été marqués par la politique communiste. Donc, pour ne pas frustrer les Français, ils ont parlé de capitalisme d'État. Et l'État même était actionnaire dans beaucoup de sociétés. Après, ils ont dit quoi? Ils ont mis des voleurs là qui ont pillé, volé. On ne peut plus payer les dettes. Donc, il faut faire quoi? Il faut privatiser. C'est la privatisation qui a détruit le pays. Et les gens regardent maintenant. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous, au Mali, on est en train de recréer toutes les nouvelles, toutes les entreprises d'État qui avaient existé, qui avaient été fermées, qui devaient être privatisées. Les entreprises dont les privatisations ne sont pas arrivées à terme, Assimi a tout arrêté. Les entreprises qui avaient mis la clé sous le paillasson, Assimi les a réhabilitées. Il y a beaucoup d'entreprises que l'État est en train de réactiver. Même chose au Burkina, même chose au Niger. Donc, Ibrahim, pour revenir à Ibrahim, il a eu une menace. Parce que Ibrahim ne parle pas seulement pour le Burkina. Les jeunes Africains sont allés le rencontrer. Il y a la diaspora africaine. Il parle. Il leur dit ce que nous faisons, c'est pour l'Afrique. Et vous avez vu, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Sud, j'ai assisté à une allocution de Julius, le Sud-Africain, le jeune là, révolutionnaire qui s'habille toujours en rouge. Il dit, vous touchez à Ibrahim, nous allons agir. Alors, ce que nous allons, voilà le mot d'ordre que je vais donner à tous nos frères ici dans le Sahel. Si la France s'attaque à nous d'une manière ou d'une autre, nous allons nous attaquer à tous les intérêts français. Pas seulement les Français. Peu importe le pays européen. Vous vous attaquez à nous parce qu'il faut que le message soit clair. Je vais me baser sur le message d'Uffoy et sur le message de Gandhi. Sur le message de Martin Luther King, les trois. Vous nous attaquez, on va paralyser vos activités chez nous. Vous nous attaquez, je répète, on va paralyser vos activités chez nous. Vous avez besoin de nous, nous on n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de notre argent, nous on n'a pas besoin de votre argent. Vos entreprises ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin de vos entreprises. Parce que ce soit vos entreprises, que ce soit pour vos entreprises, d'autres entreprises viendront faire le même travail que vos entreprises. Quand vous avez quitté la Russie, est-ce que la Russie est morte? D'autres entreprises sont allées en Russie. La Turquie est partie, l'Inde est partie, la Chine est partie, la Turquie s'en sort. Maintenant, les gens sont en train de négocier dans le dos de l'Union européenne pour aller reprendre leur position en Russie. Mais nous, ce sera la même chose. Désormais, je voudrais que les peuples du Sahel, au sein de l'AES, qu'on ait un seul mot d'ordre. Ils s'attaquent à nous, on s'attaque à leurs intérêts, d'une manière ou d'une autre. Il faut que ce message-là soit clair et bien entendu. Ici, Ibrahim est cette menace pour eux. Ibrahim n'est pas une menace. Ibrahim est une lumière. Je l'ai dit tout à l'heure. Ibrahim a en lui beaucoup de sceaux. Le sceau, c'est-à-dire la marque. Ibrahim a en lui la marque de Sékou Touré. Sékou Touré était un véritable orateur. Et Ibrahim est un véritable orateur. Non, monsieur, hein? Vous comprenez? Je répète encore. Ibrahim, il a en lui le sceau de Sékou Touré. Le sceau de Kwame Nkrumah.
Patrice Lumumba, le Cubain Fidel Castro, Martin Luther King. Je ne parlerai pas trop de Idira Gandhi, mais Martin Luther King. Alors, tous ces grands-là, ce pas des noms que je cite comme ça au hasard. Si vous entendez Martin Luther King, en quoi est-ce que Martin Luther King vit en capitaine Ibrahim? Martin Luther King avait un rêve pour son peuple, le peuple noir, qui était encore soumis à la domination, à l'esclavage, à l'exclusion. Il a lutté pour que le peuple sorte. N'est-ce pas ce que Ibrahim fait? Ibrahim ne travaille pas pour le Burkina seul, si c'est ce que vous croyez. Oui, il est le président du Burkina, c'est ce que Dieu veut. Mais c'est à partir du Burkina que sa voix atteint le monde. Je dis, je ne parlerai pas de Gandhi, mais je parlerai de Madiba. Vous connaissez Madiba? Nelson Mandela. Avant qu'il ne devienne ce que vous avez connu. Allez-y voir qui il était avant d'aller en prison. Accusé de quoi? Madiba a été accusé de quoi? De terrorisme. Je dis bien de terrorisme. Et il a été jeté en prison. Parce qu'il voulait une Afrique du Sud libre. Et les Noirs libres. Le combat que le capitaine mène, c'est la décolonisation culturelle, la décolonisation historique, la décolonisation linguistique, la décolonisation qui est aussi ce que moi j'appelle la décolonisation du complexe d'infériorité. Parce que la plupart des hommes noirs, même nos sœurs là, elles sont là, c'est les produits qu'elles vont utiliser parce qu'elles veulent être comme l'autre. Elles vont prendre les cheveux là, elles vont mettre un yobo dedans. Je dis yobo, savon, c'est pas ça. Pour être comme, elles vont rentrer dans le salon. Tu regardes la go, toi-même ta femme, ou ta soeur, tu sais comment elle est. Elle rentre dans le salon, 2 heures après ça, tu te poses la question si c'est ta même soeur. Les gens sont tellement forts dans les salons, on fait son visage tout de suite, on dirait chinoise ou bien japonaise. Et puis tu t'arrêtes, tu dis, tiens, c'est toi qui es là. Mais tu prends photo et puis tu gardes. Quand elle enlève tous les artifices, après tu dis, mais voilà ta photo. Et puis tu regardes encore. Tu dis, c'est toi qui es là. Et puis tu regardes, c'est pas elle. Ça, c'est ce que moi j'appelle le complexe d'infériorité. Mais c'est les femmes, tu as perdu ton temps, tu as passé ta vie à parler, elles vont pas arrêter. Mais c'est les hommes qui peuvent changer ça aussi. Donc, Ibrahim, je le répète encore, Ibrahim, il a en lui la plupart de tous ces grands que le monde a connus. Mais il n'y a rien de faux qui est à Ibrahim, parce qu'il est dans faux. C'est à la fin de la vie d'Oufoué qu'il a essayé de se racheter, mais je ne peux pas ici dire qu'il y a quelque chose à Oufoué qui ressemble à Ibrahim. Non, pas du tout. Mais par contre, Laurent Gbagbo qu'on a connu en 90, jusqu'à son arrestation, il y a tout de Laurent Gbagbo qui se trouve dans chose. Attendez, hein. Il y a quelque chose que je vais vous faire écouter, Oufoué. Je vais vous faire écouter, mais je vais vous faire la surprise, je vais rien dire, je vais vous faire écouter d'abord, et puis ensuite, vous allez voir. Je vais vous faire écouter ça d'abord, je vous en prie, et puis on va voir. Alors ça, c'est ça, on va revenir sur le Burkina, ne vous en faites pas. La journée, on va décortiquer, mais il y a un message que je voudrais vous faire partager. Je sais même pas si oh là là, bon, ça c'est Assimi, je sais pas, je vois. Oh là 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 là. Il y a un élément il y a un truc que vous faites à dire que je voudrais vous faire écouter. Pardonnez-moi, hein, c'est un peu
Oh là là, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Il y a Oufoué, Oufoué a dit, et je sais même pas si c'est ici, oh merde. Oufoué dit que malheureusement, le seul qui lui ressemble beaucoup en politique, que c'est Gbagbo Laurent. J'avais ça, je voulais vous faire écouter parce que j'avais dit le véritable héritier d'Oufoué, c'est Gbagbo Laurent. Et puis j'étais tombé sur ça, je crois hier ou avant-hier, Oufoué Boigny dit, et dit, je suis au regret de le dire, le seul qui me représente, le seul qui fait la politique comme moi, c'est toi, Gbagbo Laurent. Oufoué lui a dit en face que c'est toi. Mais les Ivoiriens, il dit oui, c'est lui, Gbagbo Laurent, il est comme moi. Ibrahim, je reviens encore pour dire, Ibrahim n'a rien contre l'Occident. Ibrahim n'a rien contre la Côte d'Ivoire, Ibrahim n'a rien contre Alassane. Mais Alassane Ouattara se trompe d'époque. En voulant s'attaquer au capitaine Ibrahim, Alassane croit pouvoir arrêter le temps. Alors vous voyez, l'esclave du salon, c'est Alassane Ouattara. Le traître des Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara. Le maléfice, la trahison. Jusqu'où ce monsieur-là est prêt à aller à cause du pouvoir. Oufoué, quand il a atteint les 80, Oufoué s'est rendu compte qu'il avait pris une fausse route. Il a commencé à se racheter à travers conférence sur conférence et il essayait de faire bouger les lignes. Il voyageait beaucoup. Mais à 83 ans, ce vieillard veut encore tuer. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'église en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de mosquée en Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas de prédicateur de dire à Alassane Ouattara? Peu importe que Ibrahim soit président ou pas, c'est un être humain avant qu'il ne soit président. Pourquoi vouloir ôter la vie à quelqu'un qui ne vous a rien fait? En quoi est-ce que Ibrahim menace la survie de Ouattara, la politique de Ouattara? Alors, si ce n'est que tuer et puis essayer de créer un chaos dans le Sahel, où lui va régner en maître. Je vous ai toujours dit que Alassane Ouattara aime la vue du sang. Il prend plaisir à sucer le sang. Il prend plaisir à couler le sang. Il prend plaisir à boire le sang. Il prend plaisir à voir les gens mourir. Mais nous savons tous comment ceux qui aiment ces choses-là finissent. Alassane Ouattara, ces petits soldats, comme ils les appellent en Côte d'Ivoire, il faut les mettre au pas. Mais pourquoi Ouattara ne fait pas comme Donald Trump, décider de déclarer la guerre? C'est-à-dire, Trump ne passe pas dans le dos de quelqu'un. Il n'est pas d'accord avec toi. Il te dit, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais faire ça. Mais pourquoi c'est pourquoi j'ai dit aux gens qui suivaient Ouattara, j'ai dit, moi je sais que Ouattara est bête, il est idiot, mais vous, je ne sais pas comment vous qualifier. Parce que vous suivez quelqu'un qui n'assume pas ses idées. Vous suivez quelqu'un qui a toujours utilisé d'autres personnes pour atteindre ses objectifs. Il n'a jamais agi ouvertement, de façon frontale. S'il a quelque chose contre le Mali, pourquoi il ne déclare pas la guerre au Mali? Pourquoi il ne déclare pas la guerre au Niger? Pourquoi il ne déclare pas la guerre au Burkina? On verra s'il a une armée, on verra s'il a la hauteur, on verra s'il peut faire quelque chose. Les Ivoiriens doivent arrêter Alassane Ouattara avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous voyons les choses venir. J'ai l'habitude de dire quand là-bas le cycle, il n'y a pas de choisi mon ami. Zao. Nous voyons les choses venir.
Et si Ouattara pousse les gens, vous croyez que les gens vont dire, ah non, toi tu es RHDP, passe Sigbo. Toi tu n'es pas RHDP, passe derrière moi. Ça se passera pas comme ça. Il appartient aux Ivoiriens, à un moment donné, de dire enfin, à ce maudit président, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils étaient trois, sinon quatre, à vouloir faire cette guerre. Ils étaient quatre. Il n'y avait pas le président du Nigeria dedans. Ils étaient quatre. Nana Addo Akufo, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon. Talon doit partir, à moins qu'il veut lui aussi s'approcher au pouvoir. Sinon, deux sont déjà partis. Macky est parti, Addo Akufo est parti. Ouattara et Talon. Ambalo Sissoko, il a plus de problèmes aujourd'hui que vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'il veut voler les élections. C'est lui qui dit que sa femme lui a dit de ne pas être candidat, il ne sera plus candidat. Il a déçu son Assemblée nationale et il veut être candidat. Alors donc, Alassane Ouattara, parce que lui, regardez ce qui se passe à Guinée-Bissau. Lui aussi, il a chassé la CEDEAO. Donc, c'est-à-dire, ils se battent pour une cause à laquelle ils ne croient même pas eux-mêmes. Regardez ce qui se passe à Guinée-Bissau. Et regardez Amadou, comment c'est Ambalo, pardon. Alors, je regarde pour dire, Alassane Ouattara, il sera humilié. Ibrahim est béni par ses parents, béni par Dieu, béni par son peuple. Alassane Ouattara, vomi par ses parents, vomi par Dieu et vomi par le peuple. Qu'est-ce qu'il peut faire face à Ibrahim? Maintenant, les bâtards qui sont autour de lui, là, les anciens alliés de Blaise Compaoré, qui pensent qu'ils sont intelligents, tout ce que vous allez tramer à Abidjan, wallah billah, je le jure, c'est voué à l'échec. Parce que celui qui vous a donné comme une nationalité ivoirienne, celui qui vous a hébergé en Côte d'Ivoire, c'est fini. Dieu l'a rejeté il y a longtemps, Alassane Ouattara. Votre Macron, qui soutient l'indéfendable, vous avez vu à Rome comment Donald Trump l'a méprisé, l'a rejeté, et l'a mis dehors quand il voulait absolument assister à la réunion à deux entre Trump et puis Zelensky. Le monde aujourd'hui savoure Ibrahim. Et le monde regarde la Côte d'Ivoire. Le monde, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara sera humilié. Mais je n'avais pas imaginé que l'humiliation viendrait à ce niveau. Vous savez, il y a des humiliations qu'on ne peut pas supporter. Et moi, je suis convaincu, chaque jour qui passe, au regard des événements, que ce sont les humiliations qui vont tuer Alassane Ouattara. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, à travers le monde, Alassane Ouattara doit comprendre que c'est fini. Le narratif qu'ils avaient vendu en 2010, où le monde l'a soutenu face à Gbagbo, aujourd'hui c'est le revers de la médaille. C'est le monde qui soutient aujourd'hui Ibrahim contre Ouattara. Le monde, c'est vrai, et le monde découvre que Gbagbo a été victime d'un système. Et Ouattara, c'est un message aujourd'hui. Et Macron, c'est un message encore. C'est pourquoi nous disons que Ouattara et Macron, les deux Blancos se trompent d'époque. Je répète, Ouattara et Macron, les deux Blancos politiques se trompent d'époque. Et j'ai dit qu'il y a un élément que vous ne prenez pas en compte. La force et la puissance des plateformes des réseaux sociaux. Cette mobilisation, avant pour organiser ça, c'est des centaines de millions de francs que vous allez sortir. Même 500 millions avant ne peut pas vous permettre d'organiser ça là. Je répète, avant même 500 millions ne vous permet pas d'organiser ça.
Mais les réseaux sociaux ont organisé ça pour le capitaine Ibrahim. C'est pourquoi j'ai dit, vous vous abusez avec cette arme. Cette arme, elle est trop puissante pour ceux qui savent l'utiliser. Et nous savons l'utiliser pour une bonne cause. Alassane Ouattara, ta malédiction a commencé il y a longtemps. Ta fin a commencé. Ton humiliation a commencé. Aujourd'hui, là, c'est une humiliation sans précédent pour un président ivoirien. On peut tout dire de Laurent Gbagbo, mais jamais la Côte d'Ivoire n'a été accusée autant. Jamais la Côte d'Ivoire n'a été pointée du doigt. Jamais la Côte d'Ivoire n'a été humiliée par le monde entier tel que nous l'avons vu. Alassane Ouattara, tu te trompes d'époque, tu te trompes de personnes, tu te trompes de cible. Mourir peut-être avec un semblant de petite paix, si tu laisses Ibrahim. Moi, je pensais que la chute d'Alassane viendrait de la Côte d'Ivoire. Je peux me tromper, mais je pense que la chute d'Alassane ne viendra pas de la Côte d'Ivoire. La chute d'Alassane viendra du Sahel, particulièrement du Burkina Faso. Et Ibrahim, sans lever un petit doigt, sans tirer un coup de fusil, le Burkina va faire tomber le président ivoirien. Parce que ce qu'on a vu, c'est sans précédent. Et ça va se multiplier, ça va s'intensifier. Maintenant, Ouattara, on va te citer nommément. Si tu es garçon, là, il faut me répondre. Si tu es garçon, là, si tu es fâché, là, il faut déclarer la guerre. Tu déclares la guerre à minuit 30. À 1h30, le capitaine va prendre le petit déjeuner au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans 1 heure. Tu déclares la guerre maintenant. Dans 1 heure, il peut rentrer à Abidjan et puis il prend son petit déjeuner au palais présidentiel. Si tu es garçon, si tu es garçon, là, faut pousser. Si tu es garçon, là, tu avais dit que tu as prévu les provisions pour attaquer le Niger. Voilà le Burkina qui t'accuse. Si tu es garçon, faut attaquer, il faut répondre. Alassane Ouattara n'a rien compris. Il n'a rien retenu des leçons. Il est amnésique, il est malhonnête, il est perfide, il vaut rien, il ne connaît rien. La seule chose qui sait Alassane, c'est le maléfisme et le satanisme. La jalousie et la haine. La malédiction de Soro Guillaume a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction de Bédi a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction de Blé Goudé a commencé. Alassane Ouattara. La malédiction du président Koudou Laurent Gbagbo a commencé. La malédiction de Simone Gbagbo a commencé. Alassane Ouattara, tu ne seras rien. Même si on a retrouvé le corps de Guy Robert dans les rues criblées de balles, dans un caniveau, sa femme la même chose, son cheval la même chose. Dieu seul sait ce qui s'est passé, et qu'il soit livré ainsi. Mais toi, Bédi est mort chez lui. On peut comprendre, même si les causes de son décès restent troubles, Dieu sait encore. On ne va pas spéculer là-bas, mais Dieu mènera son combat au bon porté. Mais Ahmed Bagayoko, il prie que Dieu aide Ibrahim pour te descendre à Alassane Ouattara. Ahmed Bagayoko, tout ce que tu as tué à Alassane Ouattara, les 3000 morts entre griffes, les centaines de personnes tuées à Diokué, dans les fosses communes là, toutes ces personnes que tu as tuées et fait semblant de ne pas assumer ta responsabilité et refuser de demander pardon, c'est toute cette malédiction-là qui vient de commencer à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, tu seras vitrifié par la malédiction. Tu seras humilié par la malédiction. Tu vas mourir isolé, vieillard là. Tu seras détruit, Alassane Ouattara. La haine, vous n'avez qu'à regarder son visage. La haine est en train de le détruire. La méchanceté est en train de le détruire. La noirceur de ton cœur est en train de te tuer.
Hassan Ouattara, tu as vu quand Dieu soutient quelqu'un là, tu vois à quoi ça ressemble? Quand Dieu est avec toi là, tu vois à quoi ça ressemble? Regarde Ibrahim. Le monde sait que Dieu est avec Ibrahim. Le monde sait que le Burkina vit pour Ibrahim. Le monde sait qu'il n'est pas seul. Et vous avez écouté le Premier ministre. Je vais vous permettre d'écouter quelques propos du Premier ministre. On va revenir rapidement au Premier ministre pour continuer. Passons ici. On va revenir rapidement ici. Ah, bon, ça, ce sera pour plus tard. Je vais vous faire écouter ça plus tard. Ok, vous avez vu les sénateurs. Je vais vous montrer ceci rapidement. Ok, on va revenir ici. Ok, ça c'est bon. On va faire ça comme ça. Le gars, est-ce qu'il n'est pas malade? Bon, on va écouter notre Premier ministre. Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Contengaïna. Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara est mort. pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, en cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Guédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité, et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice, et debout pour dire oui à la liberté. On va écouter un peu et pas on va décortiquer. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit,
depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Ça c'est Alassane Ouattara. Cette image, je vais la décortiquer. Même si par moment, et surtout ces temps-ci, j'ai déclaré que Chris Yapi devient ma cible, je vous jure, c'est pas sous l'effet de l'émotion ni de la colère, mais j'estime qu'il trahit le combat qu'on mène. S'attaquer à Tidiane Thiam, c'est s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prétendre défendre le président Gbagbo et s'attaquer aux alliés du président Gbagbo. Il n'y a de personne ici, c'est un distracteur. C'est pourquoi j'ai dit hier que je l'attends au tournant, il deviendra ma cible. Et c'est pas des mots qu'il doit prendre à la légère. S'il me connaît bien, il n'a qu'à bien réfléchir, on va se trouver. Ceci dit, on nous a souvent présenté Alassane Ouattara qui négociait, qui dépensait des centaines de millions des Ivoiriens, l'argent des Ivoiriens, sur les lobbies pour avoir accès à Emmanuel Macron, pour avoir accès ne serait-ce qu'à un déjeuner à l'Élysée. C'est de ça qu'on parle ici. Puisque c'est lui qui désormais doit mater les récalcitrants. C'est lui qui se propose de faire ceci, de faire cela. Donc, pour qu'il puisse continuer à servir le plan, il faut qu'il reste au pouvoir. C'est pourquoi, Ivoiriens, si vous pensez que le combat contre Ibrahim Keïta est un combat isolé qui n'a rien à voir avec les élections en Côte d'Ivoire, je vous demande à cause de Dieu, réfléchissez encore avant de dire ces choses-là. Si vous réfléchissez ainsi, désolé, ce n'est pas une insulte, mais c'est que vous êtes des piètres sachants, c'est que vous n'avez rien compris. Vous êtes ridicules et vous n'avez rien saisi. Pour garantir sa survie politique, pour tuer les Ivoiriens de sorte que l'Occident tourne les regards, il faut qu'il s'attaque à nous. Vous croyez que le général américain là qui a parlé, vous croyez que c'était dans l'air? Il a séjourné ici combien de fois en Côte d'Ivoire? Combien d'entretiens il a eu en privé et avec Télé Brema Ouattara et avec le renseignement ivoirien et avec Alassane Ouattara. Donc, à son arrivée, comme nous connaissons si bien Alassane Ouattara, il prépare des faux documents, des accusations fallacieuses. Et le monsieur sait que si lui prend ces documents-là et puis il remonte avec à Washington, la NSA ou la CIA va demander de faire des enquêtes. Et si les enquêtes sont fausses, c'est pas joli. Donc, il va devant la commission de défense du Sénat américain et il ment. Il sait pertinemment qu'il n'a, ce que Ouattara lui a dit, il n'a aucune preuve. Qui lui a dit que Ibrahim utilise l'argent de l'or pour payer les services de la Russie? Mais c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. C'est la DGSE. Mais pourquoi Alassane Ouattara
se livre à cette perversion morale, à ce banditisme politique, à ce vol moral, à cette indignité, Alassane Ouattara n'a plus de dignité. Il n'a aucune moralité, aucune dignité, aucun honneur. Alassane Ouattara est considéré comme un simple animal de compagnie. Et c'est un animal de compagnie d'Emmanuel Macron et de Trudeau Michel, alias Brigitte Macron. Alassane Ouattara est un animal de compagnie. Il est loin d'un être humain. Parce qu'un être humain qui s'assoit et prend plaisir à voir son frère humain maltraité, arrêté arbitrairement, jeté en prison. Vous avez vu l'image d'une petite fille ivoirienne que les gens, les encagoulés de Ouattara, sont allés enlever son papa, un syndicaliste. Ils ont cassé leur porte devant la petite fille et sa femme. Les encagoulés l'ont enlevé. Ça, c'est un état de droit. C'est pourquoi je vous dis, si vous pensez qu'il n'y a aucune corrélation, il n'y a aucunement aucun lien, cause à effet, entre ce qui se passe, les tentatives de déstabilisation du Sahel, particulièrement le Burkina, et les bêtises que Ouattara fait en Côte d'Ivoire pour s'accaparer le pouvoir, mater les Ivoiriens, museler toutes les voix qui peuvent parler, toutes les voix opposées à sa volonté. Si vous croyez qu'il n'y a rien, à cause de Dieu, enlevez votre bouche dans la politique et pas aller dormir matin, midi, soir, ne pas même plus sérieux. Tout est lié, tout est connecté. Tout est lié, tout est connecté. Pour que Amnesty se taise sur les violations des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a un narratif qui a été donné à Amnesty. C'est parce qu'ils ont parlé à Human Rights Watch. Toutes les soi-disant organisations des droits de l'homme, en dehors des partis politiques et de certains syndicats qui dénoncent, qui condamnent. Montrez-moi une organisation non gouvernementale dont le travail repose sur les droits de l'homme. Montrez-moi un seul qui est en train de pointer du doigt les dérives autoritaires de Ouattara. Vous n'en verrez pas. Parce qu'on leur a dit de fermer les yeux, de fermer la bouche, de fermer les oreilles et de regarder ailleurs. C'est pourquoi il appartient aux Ivoiriens. Mais là, c'est quand les Ivoiriens vont commencer à manifester, à protester, sortir en masse. C'est là qu'on ne pourra plus cacher. Parce que tant que les gens peuvent aller enlever en catimini ici, on enlève un ici, on cache un ici, on prend un ici. Ça là, ce sont les familles des victimes qui vont souffrir. Mais ça ne fera jamais la une des journaux, on n'en parlera jamais. Mais quand ce sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sortent, tout de suite, les réseaux seront saturés. Quand je dis que le pouvoir de Ouattara est fini, je ne l'ai pas dit à la légère. Je l'ai dit en connaissance et en fonction de certaines réalités. Parce que Ouattara a décidé de jouer à un jeu où il est un piètre joueur. Il ne connaît rien. Il n'a ni l'intelligence, ni la compréhension, ni l'expérience, ni la sagesse, ni la subtilité. Il est bête, amnésique, nerveux, coléreux, méchant. Alors que quand tu as ces attitudes-là, c'est difficile de devenir un grand joueur. Un grand joueur doit souvent taire ses émotions et puis laisser la raison. Maintenant, vouloir déstabiliser le Burkina, c'est garantir la pérennité de son pouvoir en Côte d'Ivoire. Et s'il est incapable d'agir au Burkina, il n'y a aucune raison que les gens le maintiennent, que les gens le laissent tuer les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Ils ne vont tourner les yeux que s'il produit un résultat. C'est pourquoi il a voulu forcer les choses à la veille de ces élections-là, à quelques mois de ces élections. Parce que jusque-là, Alassane Ouattara ne parle pas encore. Malgré tout ce que les gens disent, les folles rumeurs, moi j'observe, il n'a pas encore parlé. C'est quelque chose qui me surprend. Il ne parle pas encore. Parce qu'il n'a pas toutes les cartes. S'il se permet de s'avancer d'une certaine manière, il croyait pouvoir finir avec Ibrahim. Il allait s'avancer. Mais là, c'est devenu compliqué. Là, les jours avancent.
les mois avancent, les semaines avancent, il ne se décide pas. Il a peur. Maintenant que, à travers les nouvelles technologies de l'information, le monde sait qui il est. Le monde découvre que, attention, c'est pas le voleur là, lui qui a violé la Constitution pour un troisième mandat. Ah, attendez, c'est parce qu'il cherche un quatrième mandat. Donc, déstabiliser le Sahel garantit son quatrième mandat. Voilà la connexion. Et ça, Dieu ne le permettra pas. Ça n'arrivera pas. Il va vouloir forcer, il va commencer à commettre des erreurs. Il va commencer à commettre des erreurs. Lisez sur mes lèvres, comme disent les Anglais, mark my word. Écrivez ce que j'ai dit. Il va commencer à commettre des erreurs. Parce que si l'autre côté, il a l'impression qu'il ne sera pas soutenu, pour qu'il soit soutenu, on lui a donné une seule chance. La première chance qu'on lui avait donnée, c'est de faire tomber Assimi Goïta. En ce moment-là, le Burkina n'était même pas encore dans le jeu avec nous. Il a échoué, il n'a pas réussi. On a vu les histoires des 49 mercenaires, on a vu les tentatives d'assassinat d'Assimi Goïta, on a vu les tentatives de corruption de certains partenaires d'Assimi Goïta. L'entourage d'Assimi Goïta était verrouillé. Et on a vu que ça n'a pas donné quelque chose. Le comble, quand il y a eu le coup d'État avec Daneba, nous, on ne faisait pas confiance à Daneba. Et Assimi a pris ses distances jusqu'à ce que Daneba... Ils avaient voulu utiliser Daneba pour avoir Assimi. Et comme Dieu a vu clair dans leur jeu, Dieu fait tomber Daneba et Dieu place Ibrahim. Et là, tout est fini. Les dés sont jetés, il n'y a plus rien qu'ils peuvent faire. Donc nous, Mali, Burkina, on est en train de travailler, comment consolider notre défense, nos rapports, tout. Et puis, paf, le Niger aussi, on dit, wow, maintenant, la boucle est bouclée. Si tu n'as pas pu faire tomber Assimi Goïta quand il était seul, tu n'as pas pu faire tomber Ibrahim quand ils étaient deux. Tu as tenté avec le général, on t'a dit, tu fais erreur, nous tous on va s'abattre sur vous. Donc maintenant, comme il ne peut plus, il faut faire ça. Alassane Ouattara, tu te trompes d'époque. La démonstration du 30 avril 2025, si ça ne te donne pas à réfléchir, j'ai toujours dit une chose en tant que croyant. Dieu donne toujours une chance à ceux qui s'égarent pour pouvoir se rattraper. Dieu donne toujours cette chance. Et Alassane Ouattara, la démonstration d'aujourd'hui est un appel de Dieu pour dire à Ouattara, regarde le monde qui soutient mon fils. Regarde, tu te trompes d'époque. Et Alassane Ouattara ne comprendra pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier, ne donnera pas de conseil à Alassane Ouattara. Il ne cherchera pas à comprendre. Ce ne sera pas son problème. C'est là où je dis, la chute sera maléfique, la chute sera sans précédent, la chute sera humiliante et la fin sera terrible. Parce que Dieu est en train de passer par des étapes. Depuis des années, je le dis aux Ivoiriens, mais on ne m'écoute pas. Je dis, Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'envoyer un message. Dieu est en train de conseiller. Mais ce monsieur va mal finir. Parce que Dieu, il a un ensemble d'atouts pour vous amener à comprendre. Si vous ne le faites pas, quand il vous frappe, c'est terrible et c'est dangereux. Parce que ce qui va arriver à Ouattara, il n'y aura pas d'héritier politique de Ouattara. Il n'y aura pas d'héritage politique. Une fois que Dieu aura fini avec lui, sa mort va entraîner avec lui tout son maléfice. Et plus personne
ne va s'hasarder à vouloir dire qu'il va parler au nom de ce monsieur-là. Peut-être 50 ans après, peut-être 100 ans après, je ne sais pas. Mais pas dans l'immédiat. C'est pourquoi il commet des erreurs, il continue de commettre des erreurs. Nous le regardons, nous tirons les leçons, nous continuons de prier, nous sensibilisons, nous interpellons. Et nous disons au peuple du Burkina de rester éveillé comme l'a demandé le président Ibrahim. Je répète, ne faisons pas l'amalgame. Les Ivoiriens sont otages de Ouattara. Beaucoup d'Ivoiriens ne partagent pas ce qu'il fait. Beaucoup d'Ivoiriens ne se retrouvent pas ou ne se reconnaissent pas dans les actions de Ouattara. La preuve en est, on a notre petit frère Gbagbo qui est avec vous là-bas, Souleymane Gbagbo Kone. Donc, on n'est pas tous, ou du moins, beaucoup d'Ivoiriens, je le répète, ne sont pas d'accord avec ce criminel, ce voleur et ce voyou du président. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Faisons beaucoup attention. Parce qu'il ne faut pas qu'on va être Ivoirien tout de suite. Ah, c'est vous. Non, 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 non. Faisons beaucoup attention, même dans la diaspora. Faisons beaucoup attention. Un Burkinabé, un Ivoirien, vous pouvez vous retrouver à New York, à Philadelphie, à Los Angeles, en Allemagne, en France, en Italie. Ne perdez pas de vue que vous êtes frères. Jusqu'au boutistes Ouattara, vous les connaissez. Vous ne rentrez pas dans leur jeu. Parce que je voudrais vous donner un petit conseil à mes frères de la diaspora. Il y a des maléfiques et des maléfistes qui sont aussi dans la diaspora. Ceux qui sont avec Ouattara. Qui disent qu'ils sont prêts à tuer. Faites beaucoup attention parce que il peut, par exemple, vous provoquer, créer une situation. Et vous allez tout de suite agir. La grande gueule qu'il a, vous allez voir qu'il n'est rien. Vous lui donnez un coup de poing, il tombe, il meurt, vous avez un problème. Il y a des gens, ils sont déjà morts. Hein. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils vont venir vous attaquer. Si vous vous hasardez à répondre d'une certaine manière, vous avez un mort sous la main. Ou bien, il va vous provoquer et puis tout de suite, il se trouve que vous êtes 5, 6 Maliens, 3 Nigériens, et 10 Burkinabés. Et puis il y a 2 Ivoiriens qui ont fait la grande gueule là, qui vous insultent. Vous les cognez tout de suite et vous les mettez à plat. Bon, c'est pas joli. C'est vrai. Moi, je demande à nos frères de l'AES, faites beaucoup attention. Je vais prendre 2 pays simples. La France, les États-Unis, mais particulièrement New York. À New York, la plupart des petits djoulas qui étaient chauffeurs de taxi, Baka, Adjamé, Anyama, Yupungo, tout ça, c'est eux qui sont beaucoup chauffeurs de taxi là-bas. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup qui sont gueulés à leur affaire de Ouattara, là. C'est pas amusement. Je sais aussi là-bas qu'il y a beaucoup de Burkinabés, femmes comme garçons, à New York. Le conseil que je vais vous donner, c'est de faire beaucoup attention. C'est-à-dire, ces gens de débat, ne rentrez pas dedans. J'ai vécu ces débats et c'est à cause de ça. Je me suis levé, j'ai dit, si c'est ça la vie aux États-Unis, je préfère rentrer. J'ai assisté une seule fois à leur débat dans un restaurant. Je crois que c'était la 112 ou la 116, je sais pas. J'étais avec un grand frère comme on a fait le lycée ensemble, donc on m'a dit qu'il était là, et puis bon, je suis allé. Moi, j'étais pas dans le Bronx, j'étais beaucoup éloigné. Je prenais le métro pour aller, et puis on causait. Puis je voyais les gens, leur comportement. J'ai dit, je ne lui ai même pas dit quelque chose. Je me suis préparé, j'ai cherché mon billet. Quand j'ai eu mon billet, je lui ai dit, bonjour, moi je vais en Californie. Il dit, pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, 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 New York, là, c'est pas pour moi. Parce que là, c'est l'Afrique que vous avez ramassée pour venir ici. Et moi, je ne veux pas vivre ici. Moi, je suis venu pour comprendre une seule chose. Parce que quand je suis descendu de l'avion, j'ai dit, je suis pas venu pour rester. Je veux rentrer, je veux retourner. Mais avant de retourner, je veux comprendre comment l'Amérique est devenue l'Amérique. Donc, je dois être dans certaines dispositions pour comprendre ça. Mais ici, la façon dont vous êtes là, je ne pourrai jamais comprendre.
Il dit, mais Keita, tu veux dire quoi? Il dit, oh, l'État là. C'est comme ça que moi j'ai quitté New York. Tous ceux qui me connaissent, ils vous dire, s'ils disent autre chose, c'est des menteurs, c'est des bâtards. Je leur ai dit, je sais pas la vie que je veux. Et puis je suis parti. Alors, je sais aussi qu'il y a beaucoup de nos jeunes filles burkinabés qui tressent là-bas. Je crois que c'est 112, 116 jusqu'à 100, je sais pas, ils sont comme ça, hein. Je connais pas trop, hein, comme j'ai pas trop vécu là-bas. Donc, et ils aiment discuter beaucoup. Ces temps-ci, ce sera beaucoup plus compliqué. En 2010, quand même que j'étais à Los Angeles, j'ai vu un peu ce que cela représentait. Merci. J'ai vu ce que cela représentait. 2015, la même chose. 2020, pire. 2025, c'est Dieu seul qui sait. C'est pourquoi je dirais à mes frères de l'AES, pas et tous, en tout cas, c'est de faire beaucoup attention quand vous vous engagez dans ce genre de discussion, ça n'en vaut pas la peine. Faites beaucoup attention, parce que ça peut dégénérer. C'est le conseil que je donne à mes frères qui sont là-bas. Faites beaucoup attention, ça peut dégénérer. Mais il y a une chose est certaine, les gens peuvent vous haïr, peuvent vous détester. Moi, personnellement, je m'en fous. Ouattara, c'est fini. Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, en 87, on ne pouvait pas faire ça. Il a fallu 2 ans pour que les gens comprennent. En 89, ça a commencé. En 90, c'était la boucle qui a bouclé la boucle. Le multipartisme. Il y a certains pays, c'était en 91, il y a d'autres, c'était en 92. Mais chaque pays, c'était différent. Mais la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'était en 90. Le Mali, c'était en 92. Bon, il y a d'autres pays qui sont allés jusqu'en 95. Et la Côte d'Ivoire est rentrée dans une autre phase tumultueuse après le coup d'État de 99, élection de 2000, 2002, il y a eu rébellion. Bon, moi, j'étais plus là-bas, mais je vous donne les dates. D'accord? Et après la rébellion, on a tout entendu. Mais moi, je remercie Dieu du fait que j'étais hors même d'Afrique. Je rends toute la gloire à Dieu parce que, et les gens me disaient, mais souvent, quand moi j'appelais, on me dit, mais vous êtes plus informés que nous qui sommes ici. Comment vous faites pour avoir ces informations-là vraies plus que nous? Il dit parce que les gens, ils contrôlent et ils mentent. Et j'ai vu ce monsieur-là mentir. Depuis l'autre côté, je le voyais mentir. J'ai dit, bon, malgré tous les mensonges sur Gbagbo, moi, je suis resté, ça, vraiment, je remercie Dieu, malgré tout ce qu'ils ont dit sur Gbagbo. J'ai pas pu accepter ça. J'ai pas pu accepter, mais je suis resté réservé, j'observais. Et surtout quand j'ai commencé à recevoir les anticipations, pour ne pas dire révélations, ça confirmait ma conviction que je n'avais pas fait de mauvais choix par rapport à Laurent Gbagbo. Et on me disait, mais pourquoi tu soutiens les Bousmani? J'ai dit, bâtard, c'est ta maman qui est Bousmani, c'est ton papa qui est Bousmani. Idiot. Les Bousmani là, c'est pas des êtres humains. Donc, ça m'a permis de ne pas être abruti comme ceux qui sont abrutis aujourd'hui. Et j'ai eu une idée claire de ce que je voulais. Et j'ai été l'une des premières personnes, sinon la seule et rare personne, la seule même la personne qui a dit qu'Abidou s'il était un voleur à Néma. Je lui ai dit, j'ai dit, tu es un voleur, et puis tu vas tomber. Je lui ai dit, j'ai dit, tu es un voleur à Abidou Sila, tu vas tomber. Il est tombé. Celle qui est là, peut-être que c'est le moins mal, mais elle ne mérite même pas aussi d'être mère. Parce que quand vous connaissez son passé, vous savez, c'est le même âge de paix. Qu'est-ce qu'elle a changé fondamentalement? Moi, je ne sais pas. Mais le moment viendra, on va s'occuper d'elle, on n'est pas pressé. Mais ce que je voudrais dire au peuple burkinabé, au peuple digne, ceux qui aspirent à la liberté véritable, à l'indépendance véritable, au respect de la souveraineté
de nos États et de l'être que nous sommes, nous ne pouvons pas accepter l'ingérence maladive, idiote, irresponsable d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara jette le discrédit sur toute la Côte d'Ivoire, quand bien même que ce n'est pas les Ivoiriens qui cautionnent les bêtises de Ouattara, mais aujourd'hui, visiblement, le malade amnésique, il confond 1987 et 2025. 87, Houphouët a corrompu Blaise avec femme et argent. Et Blaise a trahi et le Burkina, et le peuple burkinabé, et son frère d'âme, Thomas Sankara. Il a tué. Le crime odieux, il a tué pour Houphouët. Il a tué pour la France. Il a tué pour l'impérialisme. Après, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Et Ouattara croit que lui, il peut faire mieux qu'Houphouët. Il peut faire tomber les 3 pays en même temps pour la France. Alors Ouattara, si tu es maudit, si tu dors, il faut te réveiller. Si tu es amnésique, il faut aller à l'hôpital. Parce que si tu commences ça là, on a déjà pris le monde à témoin. Ça veut dire que nous, on ne se gênera pas de te déclencher une guerre si c'est nécessaire. Alassane Ouattara. On n'hésitera pas à te frapper si c'est nécessaire. Il s'agit de notre survie, de notre dignité, de notre indépendance, de notre liberté. Les Ivoiriens peuvent supporter des bêtises sans rien dire et subir. Ça, c'est leur choix. Mais nous, là, à un moment donné, quand on va te dire trop, c'est trop, ce qui va venir après, ce sera vraiment très douloureux pour toi. Alors, d'ici là, on prie Dieu que malgré la bêtise humaine de l'homme, qu'il ait une petite dose de réflexion encore, une petite dose de rétention, une petite dose pour lui dire, ça va, il faut arrêter. Si après ce qui s'est passé aujourd'hui, si ces différentes manifestations à travers le monde où tu as été indexé et humilié, si ça ne te suffit pas, d'accord, tu peux tenter. On verra. Tu peux essayer. On verra. Donc, à cause de ton fauteuil présidentiel, tu as tué tellement de personnes en Côte d'Ivoire sans jamais demander pardon, ça ne te suffit pas. Donc, tu veux tuer encore. Parce que, Dieu merci, tu n'arriveras pas. Parce que tu veux tuer ici. Donc, les gars, ceux qui ont été pris là, d'accord? Je pense que le seul conseil que je voudrais donner au capitaine, je voudrais que le capitaine fasse un procès public comme Sékou Touré le faisait. Et que la condamnation soit publique. Et que les sentences soient exécutées. Si c'est autre trahison qui doit être exécutée, qu'il soit exécuté devant tout le monde. S'il doit être condamné à vie, qu'il soit condamné à vie ou condamné à mort, selon la législation de Burkina Faso. Mais que ce procès-là soit un procès public et qu'on permette au Burkina d'assister à ce procès. Pour que cela soit une leçon. Vous voulez attaquer le Burkina? Fidel Castro a été plus attaqué dans sa vie. Fidel Castro avec Yasser Arafat. Yasser Arafat, lui, était le président de l'autorité palestinienne. Mais Fidel Castro, même Marilyn Monroe, cette belle actrice américaine, a été utilisée par Kennedy pour essayer de séduire et empoisonner Fidel Castro. Même les habits que Castro portait étaient empoisonnés et piégés. Tel que Yasser Arafat, c'est comme ça, l'a tué. Ils ont découvert qu'il y avait du poison. Je crois qu'ils ont fait une autopsie après sa mort. Mais le poison qu'ils ont révélé ne pouvait que provenir de l'habit qu'il portait, même l'habit que l'autre portait. Même l'habit qu'il portait.
Fidel Castro était empoisonné. Il a échappé, d'après ce qu'on a dit, à plus de 300 et quelques tentatives d'assassinat de la part des Américains. Il a vécu jusqu'à sa mort. Les Américains n'ont pas réussi parce qu'il avait la protection de la Russie. La Russie avait mis à sa disposition des logiciels compétents pour intercepter toutes les communications. Et il avait un renseignement très efficace formé en Russie. Donc, ce qu'Ibrahim, l'idiot de Chris Yapi avait dit à l'époque, que les gens veulent regarder les déplacements d'Ibrahim, oui, à cet effet-là, il avait eu. Mais je crois que c'est après cette enquête que Alassane Ouattara a verrouillé tout. Parce que Chris Yapi est arrivé à donner ces infos-là. Mais quoi qu'il en soit, nous remercions Dieu parce qu'on a des services compétents, on a des renseignements compétents, on arrive à intercepter les communications. Et les gens, ils font les couplages, ils font les analyses, et puis ils mettent la main sur les personnes. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de sauver non seulement le capitaine, mais de sauver notre espace d'une violence dont on n'a pas besoin. Et nous disons infiniment merci au peuple du Burkina Faso, à tous ceux qui sont sortis de l'Afrique du Sud et sur l'ensemble du continent jusqu'aux États-Unis en passant par l'Europe. Infiniment merci à tous ceux qui se sont levés, parce qu'aujourd'hui il y a un seul message. C'est Alassane Ouattara que le monde voit comme le valet, l'esclave des salons, qui accepte de tuer son propre frère. Moi, je ne sais pas jusqu'où peut aller un tel maléfice. Je regarde Ouattara, je dis, qu'est-ce que cet homme-là, il veut encore dans la vie? Qu'est-ce qu'il recherche encore? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, merci infiniment à toutes et à tous. On est ensemble. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.